À l'origine, les clos masures sont des cours de ferme avant qu'ils ne changent de vocation du fait de l'évolution, notamment de l'agriculture et puis aussi l'évolution des modes de vie, de l'urbanisation qui s'est engendrée à partir des années 60. Il se caractérise sous la forme d'une cour ceinturée de talus plantés d'arbres de haut jet. Et cette cour est aussi plantée d'un verger de pommiers de haute tige, verger qui fournissait autrefois la boisson quotidienne de toute la campagne, c'est-à-dire le cidre. À l'intérieur de cette cour, il y avait traditionnellement plusieurs mares, chacune ayant une fonction bien particulière. Certaines servaient pour les usages agricoles, alors que d'autres étaient spécialement dédiées aux usages domestiques. Pourquoi cette forme spécifique, effectivement, que l'on retrouve seulement dans ce département et pas dans des départements limitrophes? Donc c'est une question assez complexe et en fait c'est un ensemble de facteurs concomitants qui ont résulté de cette forme. Donc il y a à la fois les influences vikings, l'occupation ancienne du territoire qui s'est formée petit à petit au cours des siècles, donc avec l'influence de l'occupation gallo-romaine. Aujourd'hui, je dirais qu'il en reste beaucoup, sauf qu'on ne les identifie pas forcément au premier regard comme des clos, puisque beaucoup se sont dégradés progressivement du fait de l'évolution de l'agriculture, du changement des modes de vie ou de l'urbanisation. En fait, la majorité de l'habitat cauchois est structurée par les clos masures. C'est pour ça qu'on a fait à la fois ce livre et cette exposition. C'est pour que les gens comprennent mieux ce qu'est un clos masure et en fait aient davantage conscience que peut-être ils vivent dans un clos masure ou ils habitent à côté d'un clos et que c'est des structures essentielles pour l'identité du paysage local. Je pense que le photographe Pascal Delattre a su justement magnifier ce paysage et le donner à voir sous un regard justement assez émotionnel et artistique.